L'histoire débute dans une chaumière où tout est calme. Le silence règne, tandis que la mer va se coucher. Son fils profite de la nuit pour aller parler à la lune. Chère lune, pourrais-tu me dire pourquoi je ne rêve plus? Est-ce parce que je suis perdu? Dois-je trouver ma voie pour de nouveau rêver? C'est alors que la lune s'illumine et une bribe de lumière s'échappe vers la forêt. Comme un cygne, notre jeune homme se précipite pour la suivre. Dans la forêt, l'homme avance à petits pas. Il sent le doute s'immiscer dans ses pensées. La bribe lunaire a disparu. Il est seul, perdu dans les ténèbres. Déçu d'avoir échoué dans sa quête, il s'assoit près d'une pierre surmontée d'une croix et s'exclame. Je suis parti sans rien. Je n'ai rien. Je suis perdu et je ne sais plus où je dois aller. N'y a-t-il personne pour m'aider? C'est alors que la croix s'illumine et que les cloches retentissent au loin. La lumière réapparaît en haut de la croix et s'éloigne vers les cloches. Notre jeune homme court vers elle et sort de la forêt. Notre jeune homme court hors de la forêt et s'immobilise devant l'église. La lumière est maintenant au sommet du clocher. Il aperçoit des hommes et des femmes entrant par le portail et, à son tour, entre par le portail opposé. Il fait sombre, il voit un homme et s'approche de lui. Il s'exclame. Quelle est la voie à suivre? Le prêtre le regarde et le rassure. Seule la voix de Dieu t'aidera à trouver ton chemin parmi tes semblables. Les nuits et les mois passent. Notre jeune homme devenu un homme pense avoir trouvé sa voie dans la religion qui rassemble tant de croyants. Mais le doute s'installe, et oppressé par ce lieu et cette foi qui l'enserre, il décide de quitter l'Église et ses dogmes pour trouver une voie plus personnelle. Parcourant le désert depuis des jours, l'homme cherche en vain cette lumière qui l'avait guidé vers l'Église. Sa solitude devient pesante et accablante. Il s'allonge épuisé sous un lampadaire et regarde la lune, et s'exclame. Ai-je quitté mes semblables pour une voie de solitude? Où est la lumière qui m'avait guidé? Mais peut-on vivre sans l'aide de la religion? Soudain, le lampadaire s'allume et des voix retentissent au loin. L'homme, étonné, se lève prestement. La lumière s'envole en direction d'une maison et l'éclaire. L'homme se dirige vers celle-ci. La lumière rentre par la cheminée et illumine le foyer. Des hommes discutent dans le café et parlent philosophie. Désireux de s'instruire, l'homme rentre et s'approche d'un philosophe absorbé par sa lecture. Il lui demande « Quelle est la voie à suivre ?» Le philosophe le regarde et répond « Mon ami, dans ce monde, tu peux seul et toi-même répondre à cette question. Et ce n'est qu'après t'en être posé beaucoup d'autres que tu te rapprocheras de ton but. La philosophie peut t'y aider. » Le temps passe et les questions n'amènent qu'à d'autres interrogations. La philosophie, tournée vers l'individu, apprend à mieux nous comprendre sans pour autant comprendre les autres. Désabusé d'errer parmi les sourds, notre homme, devenu vieux, quitte le café pour trouver une voie plus spirituelle. Au crépuscule de sa vie, le vieil homme tente de grimper la montagne, avec vigilance, car le poids de la vieillesse et des questions pèse sur son dos. Il se repose près d'un arbre et se dit « Le savoir mène-t-il systématiquement à d'autres questions? Est-il possible de trouver sa propre voie en accord avec le monde?
N'y a-t-il pas une voie qui permette cela? À cet instant, la lanterne accrochée à l'arbre s'illumine, et la lumière vole au loin. Le vieil homme se redresse lentement pour la suivre. Le vieil homme arrive devant une cabane de méditation. Attiré par ce lieu reposant, il pose ses affaires et s'installe auprès d'un moine. Dans ce lieu harmonieux, il attend au calme. Et soudain, dans un regain d'esprit, il pose la question. Quelle est la voie à suivre? Le moine répond. L'esprit ordinaire est la vraie voie. Alors, devrais-je essayer de le garder? Si tu essayes de le garder, tu es déjà dans l'erreur. Si je n'essaie pas, comment puis-je comprendre la voie à suivre? La vraie voie ne dépend pas de la compréhension ou de la non-compréhension. La compréhension est illusion. La non-compréhension est le vide. Si tu atteins complètement la vraie voie de la non-pensée, c'est comme l'espace, clair et vide. Et donc pourquoi crées-tu le bon ou le mauvais? C'est alors que la lune rejoint la lumière et que notre vieil homme se reposa enfin.